par M. Franck Bertoncini. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors si je peux me permettre une question, pourquoi est-ce que vous votez contre? Je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai dit le 22 février, je crois. Non, je répondais. Il s'agit simplement d'un... Enfin, c'était tellement plus facile de prendre quelqu'un de confiance qui ne soit pas un élu. Moi, je comprends pas, encore une fois, mais bon, ça ne tient qu'à vous. Donc, je vais pas recommencer tout ce que j'ai déjà dit le mois passé. Non, on peut trouver des personnes de confiance. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avec Monsieur Laurent Philippe. Enfin bref, ça n'intéresse personne. Mais un élu coordonnateur, non. Mais ça m'étonne un petit peu parce que pourquoi pas un élu coordonnateur? Sur d'autres communes, les quartiers, comme dans tous les quartiers, sont effectivement divisés. Cela dit, sur les quartiers, il y a un adjoint avec effectivement des citoyens. Là, c'est des citoyens, un coordonnateur qui lui-même est élu. Ça m'aurait moins choqué qu'il y ait sur des quartiers un élu et un groupe de citoyens que de mettre un seul élu à la tête de tout ça, encore une fois sur le plan éthique, parce que, bon, je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai dit le 22 février. Je trouve que ça ne correspond pas à ce qui existe et qui fonctionne ailleurs. Voilà, Oui, je voudrais intervenir, monsieur le maire. Je ne comprends pas trop votre argumentaire parce que, donc, effectivement, au dernier conseil municipal, vous nous disiez que quand il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas élu, mais qui était quelqu'un de confiance du maire, ça n'allait pas. Et là, vous nous dites qu'il était tellement facile de mettre quelqu'un de confiance qui ne soit pas un élu. Je comprends pas. Moi, j'ai dit le 22 février que ce que je trouvais totalement et complètement normal, c'est de trouver en tant que coordonnateur une personne de confiance. Mais je n'ai jamais parlé d'élu. Là, on nous parle d'un élu sur un poste de coordonnateur. Je ne sais pas, sur toutes les personnes qui sont sur cette liste, il y a bien une personne de confiance. Ils sont 16. Vous êtes en train de défendre l'inverse d'un coup. C'est vous qui faites l'inverse, c'est pas moi. Mais je m'excuse, mais je comprends toujours. Regardez le règlement. On parle bien d'une personne apolitique qui ne fait pas de religion. Non, je suis désolé, c'est pas marqué personne apolitique. C'est la tenue. Qui ne fait pas de politique. Des comités de quartier, le déroulement, la politique n'intervient pas. Mais qui le met en place, le déroulement, si ce n'est le coordonnateur? C'est le problème. Ben non, c'est pour ça que je comprends pas. Non, je comprends d'autant moins que ça s'est déjà produit. À Bordeaux. Ah bah peut-être, mais j'y étais pas, je sais pas. J'ai dit, mais moi, Non, mais... Vous savez que les associations, même de quartier, au départ, ce n'était même pas la municipalité qui gérait. Est-ce que vous savez, parce que, je pense que, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc en mai 2015, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris un arrêté qui désignait Madame Cercio comme coordonnatrice des comités de quartier. Oui, et alors? C'est une élue. Ben et alors? J'étais là en 2015? Non, mais voilà. je vous signale, je vous rappelle... Peut-être que si j'avais été là, je vous aurais dit la même chose. Je vous signale que, peut-être vous en rappelez pas, mais vous avez été sur la liste de Madame Cercio. Pas en 2015, non? Oui, je sais. Bon. Mais quand vous avez expliqué que Monsieur Laurent Philippe avait des antécédents, vous avez fouillé dans son passé. Non, je n'ai pas fouillé, non. Si, vous avez donné des éléments sur ce qui s'est passé. J'ai donné des éléments, mais ne dites pas que j'ai fouillé. Non, j'ai pas le temps de fouiller, moi. Vous avez donné des éléments sur ce qui s'est passé avant les élections de décembre 2015. Peut-être, oui. Bon, vous auriez peut-être pu vous intéresser
aussi à ce qui concernait votre tête de liste. Parce que si vous êtes aujourd'hui conseillère municipale, c'est bien parce que vous étiez sur la liste de Madame Cercio. Oui, mais vous me parlez... Donc je vous rappelle que votre tête de liste, je l'avais désignée comme coordonnatrice des comités de quartier, et il y a un arrêté qui a été signé pour cela. Voilà. Oui, mais très bien. Vous avez fait ce que vous avez voulu en 2015, vous faites la même chose maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'étonne que vous intéressiez plus au passé de M. Laurent Philippe qu'à celui de votre tête de liste. Voilà. Non, mais vous êtes en train de retourner la situation. Moi, j'avais au départ rien à dire. Bon, vous avez envie de me faire parler. 2015, je n'étais pas là. Si j'avais été là, j'aurais sans doute dit la même chose, puisque je travaille aussi avec des associations de quartier qui ne dépendent absolument pas de la municipalité, et pourtant qui sont reconnues au sein de la municipalité. Les fonctionnements sont très différents d'une commune à une autre, mais là, un seul élu, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites encore une fois comme vous voulez. Très bien. Eh bien, nous allons passer à la délibération suivante. Ah oui. Ben oui, puisque je posais la question du vote contre. Délibération numéro 7, admission en non-valeur, budget principal. Donc il s'agit de créances que nous n'avons pas pu recouvrir, et donc à un moment donné, il faut se mettre en conformité avec les flux financiers. Et je rappelle que ça ne veut pas dire que la dette est éteinte pour autant. Donc c'est pour un montant de 5 000 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé d'allouer à l'association Foyer d'animation populaire, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cas du budget principal 2018, 2 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 9 et quelques autres. Madame Nadjarian, vous pouvez enchaîner. Peut-être juste signaler que je ne voterai ni pour l'une ni pour l'autre, puisque je suis secrétaire des deux. Très bien. Amicale des anciens combattants et victimes de guerre, 1500. Le souvenir français, 500. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On continue. Amigare, 1000. Bandol authentique, 500. Le COS, Bandol, c'est le comité d'entreprise, 19 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Amicale de la police, 400. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Amicale des pompiers de Bandol, 2500. Je ne vote pas là non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? SNSM, 7000. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Protection animale de Saint-Cyr, 1600. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Philharmonique de Bandol, 3000. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Cercle des auteurs bandolais, 5000. Université du temps libre, 2000. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, numéro 17, Monsieur Bertoncini. Donc, après le vote des associations culturelles, nous allons passer au vote des associations sportives. Donc, commençons par 4, qui seront donc le tennis club de Bandol, pour un montant de 34 000 €. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Après, passerons donc à la SNB. Convention d'objectifs. Ah oui, on le fera après pour tout. Ok, donc on traite les subventions. D'abord les montants des conventions des d'objectifs. subventions et après on fera les conventions. Donc il y a la SNB pour un montant de 85 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Suivi du Bandol Basket Club pour un montant de 36 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et nous finissons par la GRS pour un montant de 30 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc comme chaque association dépensera un montant de 23 000 euros, il est tenu de faire voter une convention d'objectifs. Dans cette convention, on garantit avant tout à la mairie que la subvention est bien utilisée. Il y a des engagements respectés, comme la mise en avant et la promotion de la commune, que la comptabilité soit conforme aux règles définies, que l'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera le remboursement et l'annulation de la subvention accordée. L'association s'engage à faire mention, donc, que je vous disais tout à l'heure, de la participation de la commune sur tout support et communication. Et la réservation, bien sûr, a lieu si toutes les garanties de la convention ne sont pas remplies. Ou juste une. Dimension 25, donc c'est le reste des associations sportives. Nous allons en voter 8. Donc il y a Action Danse et Formes pour un montant de 1 200 euros. Je les cite toutes, on vote donc après. Le Cambridge Judo Club Bandolé pour 10 000 euros. Étoile de rue 4 000 euros. Jim Little Form 3 000 euros. La boule bandolaise 3 000 euros. La Jument Pi 3 000 euros. Les pointus des gens de tradition 11 000 euros. Les randonneurs pédestres 1 000 euros. Ce qui fait un montant total de 36 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il faudrait qu'on vote les 4 conventions d'objectifs. Oui. Donc il y en a une pour la SNB, pour le tennis, pour le BBC, pour la GRS. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors... 28. Il y a la 26. 26. Madame Nadjarian. Association Pégase, 3 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 20. Ah, oui, donc c'est terminé pour les subventions aux associations. Ce que je voudrais dire, on avait voté déjà un montant au budget. La volonté est de maintenir globalement, à peu de choses près, les subventions dans leur montant de l'année précédente pour les associations, sachant qu'on reste à un niveau très élevé par rapport à beaucoup de communes. Mais il faut reconnaître que le tissu associatif bandolais est très dynamique et il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les associations. D'ailleurs, j'en profite pour les en remercier. On a cherché à donner un tout petit coup de pouce à certaines associations culturelles. Je pense au Cercle des auteurs bandolais à l'Université du Temps Libre. Bon, c'est pas une somme très importante de plus que l'an passé, mais voilà, quand même. Je ne pense pas qu'il y ait de différence significative. Voilà. Bon. Et je remercie aussi donc, Marlène Nadjarian, qui est l'adjointe aux associations, et aussi Jean-Michel Maes, qui ont préparé tous ces dossiers. C'est un travail qu'il faut saluer, et aussi avec la Direction Générale des Services, et également avec une participation de Madame Goncalvez. Il y avait beaucoup de travail à faire au niveau des associations en termes de présentation de dossiers et de respect de règles, fourniture de chiffres. Donc c'est un travail qui a été
qui est assez consommateur de temps. Donc voilà, je remercie tous les intervenants. On va passer à la délibération numéro 27. Il s'agit d'une régularisation d'une cession prévue au permis de construire. Voilà, donc ça concerne les Ouréitos, rue de Buffon. Il y avait une cession gratuite qui était prévue pour un élargissement de voies et la ville a souhaité régulariser avec le propriétaire actuel. Et donc ça concerne une surface de 220 mètres carrés qui est cédée à l'euro symbolique. Donc vous avez le plan derrière. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Délibération numéro 28, c'est une autre régularisation qui concerne un plan d'alignement à la suite d'un bornage sur une parcelle qui est située à la rue Marivaux et qui a été réalisée en vue d'une division. Il y avait, lors du PLU, en vigueur à l'époque en 2011, des emplacements réservés et l'alignement a été appliqué lors de la division de la parcelle. Et il faut donc régulariser l'emprise de l'assiette du terrain. Et donc cette bande de 52 mètres carrés sera cédée à la commune à l'euro symbolique. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Alors, casino de Bandol. Renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux et les machines à sous. Donc, le directeur du casino sollicite le renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux ainsi que les machines à sous, celle-ci arrivant à terme au 31 octobre 2018. Donc, vu les dispositions du décret, alors il y a une petite erreur sur la délibération. Il ne s'agit pas du décret du 23 décembre 1959, mais du 22 décembre 1959. Donc portant réglementation des jeux dans les casinos. Donc bien entendu, la ville souhaite que cette autorisation soit renouvelée. Je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier et l'arrêté ministériel fixera également la durée de cette autorisation. Y a-t-il des questions ? Alors juste avant de passer au vote, j'en profite pour revenir sur un fait divers qui concerne le casino de Cannes. Et la machine médiatique s'est un petit peu emballée. Et donc le casino de Bandol a été mis en cause, ainsi que le casino de la Grande Motte. Et donc j'ai eu dans les heures qui ont suivi le président du conseil de surveillance du groupe Partouche qui m'a indiqué que le casino de Bandol n'avait rien à voir dans ce qui était reproché au casino de Cannes par rapport au jeu de poker, d'autant qu'il n'y a pas de jeu de poker actuellement à Bandol. Et donc, on a rectifié immédiatement sur le site de la ville et Varmatin a rectifié dès le lendemain. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce que les informations, quand elles sont diffusées un peu trop rapidement et de manière erronée, peuvent causer du tort à l'image d'un particulier ou d'un groupe. Et là, en l'occurrence, il s'agissait du casino de la ville. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je profite de l'occasion pour rappeler que le casino de Bandol n'est absolument pas concerné par cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 30, demande de subvention auprès du Conseil régional pour la réalisation d'une copie en bronze et la restauration de l'original de l'œuvre improvisateur du sculpteur Félix Charpentier, dépôt du musée d'Orsay. Alors cette œuvre que vous connaissez tous, qui est sur la place de la Liberté, enfin en bas,
et que les bandolets connaissent depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils sont très attachés. Il se trouve que, comme il y a pas mal de vols de métaux, le musée d'Orsay a demandé à la ville de Bandol de déplacer cette sculpture pour la mettre en sécurité dans un lieu clos. Et la médiathèque de Bandol répond tout à fait à ces mesures de protection et de conservation exigées par le musée. Le musée d'Orsay sollicite aussi la commune de Bandol pour effectuer la restauration de l'œuvre originale. Et comme cette sculpture fait partie intégrante du patrimoine culturel de la ville, il a été décidé de faire une copie en bronze de cette œuvre. Alors la question aurait pu se poser, puisque le musée d'Orsay nous l'a posé, ils auraient pu récupérer cette œuvre et nous en mettre à disposition une autre à la place. Mais voilà, nous avons considéré que ça faisait partie maintenant un petit peu du patrimoine de la ville. Alors une petite précision, la reproduction de l'œuvre est estimée à 34 000 €. Une petite précision par rapport à la délibération, il y a un MAPA, donc un marché à procédure adaptée, va être lancé dans les semaines qui viennent. Ça c'est au vu des montants qui sont quand même relativement importantes. Madame Larousse, qui est la directrice financière, avait proposé cette procédure. Je pense qu'elle est effectivement indispensable. Et j'en profite aussi pour dire à Madame Goncalves que j'avais transmis les remarques que vous aviez faites sur l'analyse des devis. Et donc ça va tout à fait dans le sens de la mise en jeu d'un MAPA. Mais c'était pas la DRAC, non? Il me semble que ma réponse était concernant la DRAC. Oui, mais la DRAC, apparemment, ça n'est pas possible. D'accord. Donc c'est pas le conseil régional que... Nous avons posé la question. D'accord. Le conseil régional, ça rentre dans son champ de compétences. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 31, Madame Nadjarian. Alors, si vous permettez, Monsieur le maire, avant de lire la délibération, je ferai un petit commentaire. Alors, il s'agit du règlement intérieur de la maison Tolosan. Alors, ce nouveau règlement intérieur a été rédigé pour être en adéquation avec la nouvelle organisation de l'ex-centre culturel, nommé à présent Maison Tolosan. Celui-ci a été rédigé par 4 personnes, M. Davin, son adjointe, M. Gentil, qui est le directeur du pôle animation, culture, communication, qui est derrière moi, et moi-même. Précédemment, ce bâtiment était partagé entre quelques services administratifs de la commune et quelques associations. Notre volonté était de rationaliser ces locaux afin qu'ils soient dédiés totalement aux associations. C'est maintenant chose faite, et pour que cela fonctionne correctement, comme dans tout changement, il y a des droits et des devoirs. Donc, il était nécessaire d'établir ce nouveau règlement. Alors, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été très facile du tout. Beaucoup de personnes étaient réticentes. Comme vous le savez, il est très difficile de changer les habitudes. Et une période d'adaptation était nécessaire. Parce que, premièrement, pour entrer et pénétrer dans les lieux, il fallait un badge, alors qu'avant, c'était entrée libre. En plus de personnel pour accueillir les gens. Ils avaient l'impression d'être abandonnés. Avec M. Davin, que je remercie au nom de nous tous, ainsi que son équipe culturelle et technique, nous nous sommes réunis régulièrement avec les présidents de diverses associations afin de les informer de la marche à suivre pour faire passer le message aux adhérents. Tout le monde a mis de la bonne volonté et à présent, nous avons de bons retours de satisfaction. In fine, je voudrais rajouter
que cette mise en place a été effectuée dans un but d'économie et du bien vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que pour les associations, nous avons mis, avec la coopération de Madame Concalves, le CRDVA, le Centre régional de la vie associative, qui permet de renseigner les associations s'il y a une association qui est nouvelle, qui veut s'implanter, voilà, les diverses questions qui sont posées. Ils sont là tous les premiers mercredis du mois pour renseigner les associations. C'est dans un but, disons, de les aider. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous lire la délibération. Alors, c'est parti. Alors, il convient d'adopter un règlement intérieur de la Maison Tolosan afin que chacun soit informé de ses droits et de ses obligations et connaisse de façon précise les modalités d'occupation de l'établissement. Toute convention de mise à disposition d'un local communal signée par l'occupant entraîne l'acceptation sans réserve du règlement intérieur. Il peut être modifié en tout ou partie selon les besoins ou les circonstances par le conseil municipal. Un exemplaire sera remis à chaque occupant lors de l'établissement de la convention de mise à disposition d'un local communal et sera affiché à l'intérieur de la Maison Tolosan. Il sera disponible sur le site internet de la commune. Voilà. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter les termes du règlement intérieur de la Maison Tolosan si annexé, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci, Madame Nadjarian. Y a-t-il des questions? Alors, je voudrais en rajouter que je m'associe à Madame Nadjarian pour le remerciement concernant les fonctionnaires et j'en profite pour la remercier elle aussi parce qu'elle est très très engagée dans sa délégation par rapport aux associations, très très présente sur le terrain. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 32, Madame Bertoniri. Donc il s'agit du concours des balcons et jardins fleuris. Afin d'inciter les bandolais à participer à l'amélioration de leur cadre de vie, il a été décidé d'organiser un concours des balcons et jardins fleuris. Ce concours auquel tous les habitants de Bandol et commerçants peuvent participer est divisé en 5 catégories. Première catégorie, maison avec jardin visible de la rue. Deuxième catégorie, balcon ou terrasse. Troisième catégorie, fenêtre sur rue. Quatrième catégorie, commerce à bord et devanture. Et cinquième catégorie, jardin embarqué sur les pointus. Les lauréats seront choisis par un jury dont la composition sera fixée. Les inscriptions doivent être prises avant le 23 mars. Elles vont être un peu prolongées. Les visites par le jury auront lieu du 2 au 6 avril. La remise des prix aura lieu le 15 avril à l'occasion de la fête du jardin. Afin de fixer les règles applicables à ce concours, il apparaît nécessaire d'adopter un règlement. Les crédits correspondant à l'achat des bons d'achat sont prévus au budget principal de la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le règlement du concours des balcons et maisons fleuries, si annexé, d'approuver l'octroi de bons d'achat d'un montant de 100 € pour les lauréats et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Alors s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La séance du Conseil est terminée.